Salut mes amours, j'espère que vous allez être nombreux à venir liker ma chaîne et liker mes vidéos, toujours bien beurrées de vérité. Alors cette vidéo, je la fais le lundi 12 décembre 2022. Elle va rester sur ma chaîne YouTube jusqu'à post-mortem, donc je me dois de vous la faire, faire une capsule qui va rester, parce que mes directs, je n'ai pas trop de maîtrise sur eux, mais mes vidéos, celles-là, j'en suis sûr, et je peux les ressortir n'importe quand. Donc merci de m'encourager à faire avancer cette chaîne autant que faire se peut. C'est ce que doivent faire les amis. Aujourd'hui, avec tout ce que je lis, tout ce que j'entends sur notre équipe marocaine, je suis autant heureuse pour ce résultat, pour cette victoire, que pour ce qu'il en est sorti. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Il en est sorti ce dont je vous ai souvent parlé et que peut-être certains de vous ont dit elle est complètement barge. Je vous ai parlé de l'invisible, la puissance de l'invisible, la puissance de Hachem. Bien sûr, Hodab al-Qadim a fait le descriptif de l'état du stade. Et lorsqu'elle m'a expliqué qu'il y avait 60 000 voix qui sortaient du plexus des Marocains pour crier à nos joueurs « Wassir, 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 Wassir !» Ils l'ont fait instinctivement. Et c'est pour ça que je les aime, mes Marocains d'amour. Ils l'ont fait instinctivement, avec leur cœur, sans savoir que c'était la meilleure façon d'appeler ensemble, en cœur, la justice divine, pour qu'elle fasse de nous les héros que nous avons mérité d'être, mettre sur nous les pleins phares sur ce que nous sommes vraiment, sur notre vraie nature, qui nous sommes. Et ça me fait hyper plaisir pour ces enfants que j'ai vu grandir. عداد منكم يا الشباب المغربي، عدد منكم كبر في داري وكلات عمي وكلات عم الوالدين دياولي وعرفتوني باش هادشي كله اللي كنقول c'est toujours authentique. Alors mes enfants, combien de fois vous êtes venus pleurer dans mes bras, me dire « Nicole, on n'en peut plus de ce bled, on n'en peut plus. Les bacs sahbi, on n'arrive pas à trouver de job, il faut devoir payer des pots de vin pour entrer dans l'administration, etc. » Et je vous ai toujours dit, mes enfants, « Diru ajarkum fallah, ra al-Maghrib bled shorfa, ولا بدا واحد النهار غادي يجاوبونا. وبصح جاوبونا لأن on a prouvé au monde entier à quel point l'union et l'amour et la foi font la force du Maroc. L'alliance, l'amour, la foi. Une religion marocaine, c'est une religion interconfessionnelle. Et celui qui n'a pas compris la leçon n'a pas compris grand-chose du Maroc ni de sa vie. Alors maintenant, mes enfants, yak beintou hannat yedikom ou beintou kifash vos mamans ummahatkom ta'dbou جفوا الأراضي داروا الميناجات وانا شفتهم وشفتكم يا خواتاتي يا الامهات يا خواتاتي المغربيات شفتكم شحال تكرفستوا على ولادكم شحال تضريتوا باش تكبروا ولادكم. Et ce soir en direct je te fais
Un salut, ma chérie, Rachida Raya, la fille de Mbarka et la sœur de Si Mohamed auprès desquelles j'ai grandi toute une vie. Toi, tu sais bien des choses, Rachida, et tu dois amener ton témoignage en bas parce qu'il est temps. قلت لكم يا وليداتي ولا بدا غادي يفرج الله وهو فرج حنا طلقنا tout le fluide qu'il y a en chaque Marocain, tout ce fluide, cette croyance, parce qu'il ne faut jamais oublier les enfants que بلادكم بلاد الأولياء, bled les grands saints de ce monde, bled Nes Chofa qui se sont recroquevillés dans des grottes pour étudier le Coran, pour étudier la Torah. Nous n'avions que des gens de religion. Il faut comprendre que les Juifs sahraouis, quand ils ont fait beaucoup d'argent avec les caravanes de sucre et de thé et de ci et de ça, ce sont les Juifs d'Israël qui en bavaient financièrement et qui faisaient le voyage jusqu'au Maroc pour aller solliciter des fortunes marocaines pour aider les Juifs qui étaient en Israël. Et finalement, le fait que notre terre ait été imprégnée d'autant de saints, c'est ce qui va nous amener aujourd'hui à considérer que Qatar, mondial Qatar, c'était le mondial Qatar. Parce que ça va dévoiler beaucoup de choses, beaucoup de jalousie, beaucoup d'inimitié, beaucoup d'ennimitude cachée, beaucoup de failles, beaucoup de manquements. Et surtout, ça fait sortir nos ennemis, mais d'une façon waouh. Alors Zakaria, hier je t'ai vu, c'est Allah inal taselt, li trabba fhalk. Je ne veux même pas répéter ce que tu dis sur Siedna parce que je ne voudrais pas prononcer quelque chose dont je connais les ondes hyper négatives. Et de quelle façon tu vas recevoir tout ça comme un putain de boomerang un de ces 4 matins, machi min anta wahed, min an Sidi Rabbi. Tu as trahi ton drapeau, tu l'as trahi. Les vrais Marocains ahrar, comme celle qui te parle, elle s'est battue en 78 quand elle est revenue de la France parce que ses parents lui ont dit non, 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 non. Pas aller vivre en France au Trelina Bouhedna. Donc je suis resté à côté de mes parents et j'ai fait un cycle d'études court. Bêche, je ne les détruisais pas en partant moi aussi. Et finalement, Hadi Kardat al-Walidine a fait que, alhamdoulilah, j'ai eu une très belle carrière au Maroc et je n'ai jamais manqué de rien. Rer Barda, dit al-Walida Diali, et ceux qui me connaissent ma mère. Donc aujourd'hui, ya وليداتي هانتوما كتفرجوا sur la force d'Allah, de Hachem, parce que j'ai vu certaines prises de vue. Waouh! Moi, j'ai jamais vu une équipe qui suit le ballon dans l'air. Vous avez inventé un nouveau football, le football spirituel, celui qui fait, excusez-moi, c'est la voisine qui fait du bruit, elle a une petite fille autiste et ça n'est pas toujours facile à supporter, surtout quand on fait des vidéos, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ma voisine est tellement adorable, est tellement une fille pour moi, elle n'est pas juive, tiens, bizarre. Bien, on reprend. Ya Oulidati, Shfto, comment l'envie d'aimer, l'envie de satisfaire ses parents, l'envie de satisfaire ses aînés, l'envie de donner
de l'amour, de la joie, a fait devenir certains de vous des football astronautes. Vous avez pu, quelquefois, modifier l'atmosphère et nous faire réviser toute la leçon de la pesanteur des jumps que vous avez fait. Vous êtes exceptionnel et je vous ai admiré, même si je ne suis pas du tout fan de foot, parce que je trouve que le foot a un mauvais revers. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, يا أولاد المغرب أنا فرحت لكم pour ce point-là. بينتوا لينا الحنة ديال يديكم واخا كبرتوا. Et j'arrive au sujet. كبرتوا dans des conditions très difficiles. Les Marocains اللي خداو القرار باش يمشيو للخارج باش يهربوا من شي ناس اللي كانوا في المغرب كيديروا داك الحكام ديالهم من لاروب. Ceux auxquels on avait donné le pouvoir et qui en abusaient dans le dos des rois, هادوك جعلوا خواننا يمشيو للخارج باش ils allaient donner une éducation à leurs enfants dans ce qu'ils pensaient être bien, un cadre de république. Et les Marocains qui ont tenu bon, qui ont su imposer les valeurs à la maison jusqu'au bout, eh bien, ils ont récupéré le fruit de leurs efforts en voyant ces jeunes qui se sont accrochés au ballon pour sortir leurs parents de leurs conditions familiales. Et là, nous revenons à la lesson 1 du Maroc. Ardat al-Walidin. Ardat al-Walidin. Toute cette génération de beurre, toute cette génération de Marocains, juifs et musulmans, qui avaient cru pendant longtemps avoir une certaine suprématie par rapport aux Marocains qui étaient restés au Maroc. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand vos parents n'ont pas veillé au grain sur votre marocologie, vous êtes snadq al-ajb. Vous avez 35 ans, vous ne savez même pas faire une omelette. Vous ne savez pas faire cuire un tagine de poulet à 35 ans. À 35 ans, vous n'êtes même pas capable de débarrasser votre désordre. Sans compter lorsque vos passions consistent à dépecer les amis, à faire du mal à l'un et à l'autre que pour le kiff. Ça, ce sont les petits diables, les grands diables qui sont sortis de la République. Mais il nous reste, et c'est ça que vous nous montrez, vous, l'équipe marocaine, c'est que vous nous montrez que tout n'est pas perdu. Et c'est ça, c'est cet espoir que vous nous avez donné, pour le donner à notre tour à nos enfants et de leur dire il faut continuer d'y croire, parce qu'à un moment on leur disait comme Aouita, comme Nawal Moutawakil, des héros qui ont fait parler d'eux. Mais là, on va leur dire, on va leur parler de vous tous. Un jour, quelqu'un est arrivé à se frayer un chemin pour venir parler à Sidna Hassan Tani et lui dire دابا لي وصلت لك واش يمكن لك تلقاي ليا شي خدمه. Alors Sidna l'a regardé, شافيه, il faisait le mec 1m80 ولا اكثر, شافيه قال له بغيتي خدمه واش كتعرف تجري؟ قال له يا سيدي كنعرف نجري. قال له سير دير فحال عويطه. Deviens un héros avec tes jambes. C'était la devise de Sa Majesté Hassan II. Et vous, l'équipe du Maroc, le Muntakhab, le Watani, vous avez donné raison à nos rois. Il faut toujours y croire. Bled el-Amen, Bled Nia, ça veut dire c'est un signe
كبقى النية في بلادنا، وإن شاء الله كيما طيرنا بالفرحة وطيرتو في لي سكور وطيرتو dans l'air pour marquer ses buts, eh bien, Inch'Allah, va arriver le verseau de votre victoire. Et le verseau de votre victoire, c'est l'interrogation à tous nos dirigeants. Atteints de procrastination virale, et on leur a donné le temps. Dieu sait combien de mandats sont passés sous les nez des ministres et des parlementaires, mais personne de vous tous n'a voulu mettre l'argent pour créer une Star Academy pour nos enfants. Rien pour le théâtre. J'ai vu le conservatoire. Il était devenu en ruine, heureusement que vous l'avez repris. Mais c'était une ruine. Quand j'ai amené mes équipes pour préparer mes pièces de théâtre, le conservatoire était en ruine et c'était la seule icône de l'art qui méritait d'être liftée. Maintenant, mes enfants, l'heure est venue, grâce à ce que vous avez prouvé, à commencer à vous exprimer dans la langue que vous saurez parler, pour continuer à défendre votre pays et à vous battre pour lui, même depuis l'étranger. Parce que nous avons été déçus par une fournaise de gosses nés à l'étranger, qui sont devenus les grands amis des Azariens, et eux vont finir en Zazariens. Mais ça n'engage que moi et l'expérience que j'ai de la vie. Alors, وليداتي ديال المنتخب نتوما والناس اللي غادي يكونوا قراب لكم, il faut continuer dans cette lancée d'amener le Maroc au firmament. Comment l'amener au firmament? Par votre engagement dans l'écriture de vérité qui handicape notre pays. Et lorsque on les avance, on se retrouve avec des gens qui nous persécutent sur Facebook pour qu'on se taise et qu'ils continuent leur boxon et leur mafia et leur bordel. Voilà. Voilà ce que vivent, ce qu'ont vécu beaucoup de militants qui ont voulu beaucoup de bien au Maroc. Moi, j'ai dû, alhamdoulilah, échapper à leurs mains jusque-là et venir depuis Israël dire beaucoup de choses que je n'aurais pas pu dire en restant sur le Maroc. Cette Coupe du Monde, c'est une autre Masira al-Khadra. C'est une autre traversée du désert. Et cette traversée du désert, vous avez montré la victoire de la traversée du désert. Parce que maintenant, normalement, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la famille, etc., etc., etc. Vous devriez commencer à faire votre mea culpa pour avoir touché autant d'années de salaire pour ne rien faire. Qu'avez-vous fait de cette jeunesse? MRE. Lui avez-vous donné la chance de s'exprimer et de voter? Non. Pourquoi? On ne sait pas. On n'a jamais eu de réponse claire du CCME. Pourquoi les Marocains devaient rester taiseux? Ceux qui étaient à l'étranger, ceux qui envoyaient des devises. Et ceux qui sont restés tellement longtemps à l'étranger qu'on leur a volé leurs biens ici par la loi 3908. Ou باش كملوها وجملوها وباش كملوها وجملوها هي هادوك المغاربة اللي مشاو لأوروبا وتجلاو كومبليتمون من عائلتهم ومن حبابهم ولقاو راسهم
لا ديدي لا فانيدي باش يدفنوهم باش يشريو ليهم البلاصة dans les cimetières européens parce que dans les cimetières européens il faut payer, ce sont des durées de concession. Alors là on a connu les problèmes, on a commencé à vivre des problèmes. Et vous voyez les enfants, vous arrivez avec une victoire de MRE, c'est une réponse à beaucoup de MRE qui sont en France, à l'étranger, qui font énormément d'efforts pour leur pays. Et j'en témoigne et j'en atteste. Et je veux parler de mes deux chouchous, c'est Sayour Redouane et Abd Samad Akrash. Sayour Redouane qui nettoie tous les cimetières que les vivants négligent, parce que pour eux ils sont morts, donc c'est pas la peine. Abd Samad Akrash réunit des fonds à travers la société Tahara, la fondation Tahara. Et le pauvre chéri, il lave les morts, il s'occupe de leur mettre le linceul, de les congeler quand la famille ne se manifeste pas. Tous ces frais sont assurés par des donateurs marocains ou de l'étranger, peu importe. Et si je vous dis que l'un de ces Marocains qui ont créé cette fondation a été récemment contacté par un employé de l'ambassade du Maroc à Paris pour lui dire « Flenfertlen, il y a une dame et son fils qui veulent te rencontrer. Ils veulent te rencontrer, ils ont un message à te donner de la part de Sidna. » Et qui ne va pas répondre à un message de Sidna? Celui qui est marocain et à qui on dit il y a un message de Sidna et qui ne répond pas, il faut l'amener à Barché tout de suite ou à Marchiche, parce qu'il doit être cinglé. Donc, mon petit protégé s'est rendu au rendez-vous. Et là, on lui a fait les petits plats dans les grands, dans un hôtel parisien du style Ritz. C'est là-bas où ils commettent leurs crimes, les salopards. Et on lui a dit, tu sais, on te félicite pour tout ce que tu fais pour les morts du Maroc. Et Sidna, il te soutient. Ou tu peux pas t'imaginer. On est chargé de te remettre une subvention Mnendo de 5 millions de dirhams pour t'aider باش تفن لينا الناس الميتين. Quand on est un croyant qui lave les morts, qui les met في الكفن ديالهم, qui les met qui les met en congélation le temps que la famille se manifeste et qui les met en terre ensuite, c'est quelqu'un forcément de très croyant. Vous voyez un jeune faire un boulot pareil aujourd'hui? Très rare. Donc, on lui dit, tu vas recevoir 5 millions de dirhams de chez Sidna. Alors lui, bien sûr, il est comme un fou. Il est sous l'emprise de la joie que peut déclencher une telle nouvelle. Et alors on lui dit, alors donne-nous tes papiers. Donne-nous ta carte nationale. Donne-nous ci, donne-nous ça. Donne-nous ci, donne-nous ça. Et le petit a donné. Quand il a donné, il a reçu un coup de fil de cette dame avec un foulard qui est venue avec son fils pour le rencontrer, très sérieuse. Elle a, selon elle, une fondation qui vient en aide à tous les Marocains défavorisés. À Rabat. Quand je marque un blanc, les amis, c'est pour éviter ma colère verbale. Parce que ça me déclenche la colère, bien sûr. Kenga, Khaif Mallah, il a cherché de l'argent pour enterrer des Marocains.
ويجيو مغاربة يقولوا ليه on va t'amener 5 millions de dirhams pour t'aider باش ياخدوا ليه الكوار ديالو باش من بعد يقولوا ليه écoute en attendant il faut que tu nous fasses un chèque de 2 millions de dirhams parce qu'on doit aider notre fondation اللي خصنا نشريو الحواله للناس بزاف. Ce à quoi mon filleul béni leur dit « Mais moi, je ne collecte pas de fonds pour acheter des moutons. Je collecte des fonds pour enterrer des gens. Donc, je suis dans une fondation qui tient complètement la route avec l'aval du gouvernement français, and so. Donc, non. Je n'accepte pas de devoir vous donner 2 millions de dirhams de ma fondation. Oui, mais tu te rends pas compte qu'on va t'amener 5 millions de dirhams de chez le roi? Quoi, tu veux pas donner 2 millions de dirhams sur 5 millions de dirhams qu'on va t'amener? Tu es un chafar, tu es un ould al-haram, tu es un ci, tu es un ça, tu es un ci et tu es un ça. Il y a toutes les notes vocales que vous avez envoyées à ce garçon. قلت لكم سي ربي ولا بدا غادي يطيحكم في واحد لو بياج واعر حيت شوفوا هادشي كله هاد لو سيركوي كله شكون هو هاد الولد شكون نتوما وكيفاش وقع وباش يجيني انا هادشي لودنية في اسرائيل راه كاينه شي همزه. إذن هو غادي يدير bientôt une vidéo pour expliquer comment des compatriotes veulent racketter ceux qui s'occupent de ce dont ne s'occupent pas forcément les gens qui sont payés pour s'occuper des MRE. Et Ntouma al-Muntakhab al-Watani, vous avez envoyé des phares sur votre existence, sur ce que vos parents ont souffert, mais souffert pour que vous ayez une éducation comme celle que vous avez aujourd'hui, dont on est tellement fiers. Vous avez gardé les valeurs, parce qu'il n'y a que ça de vrai. عندكم طب تبعوا مساخيط الوالدين، راه المساخيط الوالدين في الاخر كيتزحوا في واحد الارض ولا في واحد الحيط ولا في واحد الكارثه اللي ما عمرهم ما يقدروا ينوضوا منها. عندكم تبعوا الكلام ديال المساخيط الوالدين اللي ما عندهم لا دين ولا مله ولا حتى حاجه. Zakaria Moumni, c'est pas ton soir. Radji Lildek. Je vais te dire comme une mère marocaine où tu es là. Parce que toi, tu sais pas où tu es. Moi, oui. Mais toi, tu sais pas. Va te documenter sur l'histoire des Harkis. Va te documenter sur l'histoire des Harkis pour ne plus que tu sentes que ton siège français est non éjectable. Ou bien, tu crois que tu vas obtenir l'asile politique aux États-Unis? Encore les juifs que tu n'aimes pas. Et ouais. Qui sont un petit peuple et qui t'emmerdent autant que toi et les fous comme toi. Les Marocains qui sont intelligents, ils ont compris que se mettre avec leurs frères, c'est l'union qui fait la force, la preuve. Aide le mondial. ورجال البلاد سير 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 سير. Et toi, le khayin, qui va te dire sir? C'est Rabbi va te dire sir de la scène tout seul. كيما تزعو تزيني اللي كانوا كيبان لهم
اللي كان تيبان ليهم ils sont éternels. Et personne n'est éternel. Personne n'est éternel. كل واحد غتجي حقيقته في وجهه sur sa table de chevet. Et je vous le dis, les enfants, Allah yahfadkoum pour le message que vous avez donné à la famille marocaine, aux Marocains, au pays du Maroc, à toutes nos valeurs. Allah yahfadkoum que pour ça.